La méditation ne sert à rien. C'est un peu violent et un peu faux quand même ce que je dis, mais c'est pour, comment dire, c'est une punchline si on veut. Je sais pas si c'est le bon terme, mais tu vois, c'est pour créer de l'effet. Et ce que je veux dire concrètement, c'est que moi, par exemple, j'ai longtemps vécu enfin, tu vois, la méditation, c'est devenu un petit peu un phénomène, tu vois, un phénomène de mode, on va dire. J'ai l'impression que c'est 10, 15 dernières années, non? C'est un peu, surtout avec, voilà, les applications, surtout avec enfin, je veux dire, ça existe depuis toujours, hein, la méditation en soi. Mais comme beaucoup de choses qui sont relativement, enfin, qui sont bénéfiques, positives, ça peut être, enfin, les gens peuvent s'en emparer pour faire de l'argent avec, tu vois, faire des retraites, lancer des applications, des cours, etc. C'est très bien, hein, mais il faut pas oublier que c'est un truc qui est naturel et gratuit, et c'est clair, ça peut aider de faire ça en groupe et tout, mais c'est pas nécessaire. Et moi, évidemment, je dis ça, mais je pense que c'est intéressant de faire l'expérience de la méditation, de comprendre qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste, et de comprendre surtout que ça peut se pratiquer. Enfin, le but de la méditation, si on veut, d'une pratique de méditation où tu t'assieds quelques minutes par jour et tu fais rien et tu laisses tes pensées passer, tu vois, tu les chasses pas, tu cours pas après, et tu vois, une pensée arrive, ok, tu remarques qu'elle est là et tu la laisses partir, tu vois. En gros, grossièrement, c'est ça, la méditation. Ça permet de constater à quel point le mental, il est actif, et aussi de constater les différents niveaux de l'activité ou de suractivité en fonction de peut-être de comment on a dormi, de qu'est-ce qu'on a fait avant, etc. Et de la situation de vie qu'on traverse, tu vois. Et de réussir à trouver en fait le calme malgré l'agitation mentale. Mais le but principal, je pense, d'une pratique de méditation telle que je l'ai décrite, c'est d'être capable de trouver cette sérénité, enfin de trouver ce calme et se lâcher prise, si on veut, enfin, sur notre mental et notre agitation mentale, à n'importe quel moment de la journée, quoi qu'on fasse, tu vois. Que ce soit en marchant, tu vois, tu peux tout d'un coup, ok, tu es en train de penser, puis tu te dis, enfin, rien, tu te dis rien, juste tu prends conscience que tu es en train de penser, puis tu n'as peut-être pas forcément. Enfin, peu importe, c'est vrai qu'il n'y a rien de mal à penser aussi, hein. Moi, je pense énormément. Et c'est vrai qu'en évoluant, tu vois, avec les années, c'est pas. La méditation a certainement aidé, mais tu vois, là, je pratique plus. Et j'ai eu des périodes, et puis j'ai pas le. En ce moment, en tout cas, j'ai pas envie de pratiquer, tu vois. Puis je me dis pas que, ah oui, il faut que ce soit une habitude, il faut absolument le faire tous les jours, tu vois, même si t'as pas envie et tout. Je sais pas quoi, je suis plus. Je pensais comme ça un temps, hein, mais maintenant, je suis plus du tout d'accord avec ça. J'ai plus envie de me forcer, en fait, parce que je réalise que je peux vivre très calmement, enfin, je peux être serein et calme, sans avoir à me forcer de faire quoi que ce soit, tu vois. Et je trouve la sérénité, le calme, et enfin, je fais les choses que j'ai envie de faire, tu vois. Et en fait, ce qui est le plus important, plus que méditer, c'est de se libérer de nos addictions, toutes nos addictions. Parce que si tu médites, tu vois, comme moi, il y a un temps, je méditais, mais j'avais différentes addictions. Et en fait, je suis pas de nature vraiment, je sais pas si je peux dire que je suis de nature addictive, parce que, enfin, je pense qu'on peut tous l'être à un certain degré, mais parce que je suis hypersensible, ben, oui, j'ai fumé dans ma vie, j'ai fumé des cigarettes, j'ai fumé de l'herbe, j'ai bu de l'alcool, euh, j'ai pris des drogues, enfin, psychédéliques, par exemple, le LSD, j'ai très tard, hein, j'avais genre plus de 30, enfin, j'avais 30 ans la première fois. Et avant ça, j'avais des potes qui prenaient de l'ecstasy, du LSD quand j'avais même pas 20 ans. Et ça me faisait peur. Je me disais, si je prends ces trucs, je vais mourir, tu vois. Du coup, ça montre à quel point j'étais méga anxieux, tu vois, et que j'avais raison de pas prendre un truc qui allait
qui allait surstimuler encore plus mon système nerveux, tu vois. Mais du coup, parce que j'ai cette hypersensibilité, ça fait que même tu vois, les réseaux sociaux et tout, j'ai jamais été vraiment addict à ça. Bien sûr, si j'ai Insta sur mon téléphone, il y a des chances que je vais de temps en temps aller checker, mais j'ai enlevé toutes les notifications depuis longtemps. Et en fait, typiquement, j'ai eu un smartphone, le premier smartphone en 2010. Du coup, j'avais 23 ans. C'était le Google One, je crois, le premier téléphone de Google, là. Et je sais pas, je l'ai gardé quelques temps, pas très longtemps, je crois. Et après j'ai eu un ou deux autres smartphones, je crois, après ça. Et en fait, je me sentais très dérangé par le changement qu'apportait dans ma vie, si on veut, le smartphone, tu vois, avec les notifications, les applications. Donc je pense que c'était cette hypersensibilité qui se manifestait, et du coup, j'étais simplement beaucoup plus sensible aux effets de ces trucs qui peuvent être addictifs. Donc j'ai eu une période où j'ai carrément pas eu de... Enfin, je suis revenu en arrière, j'ai pris un vieux téléphone avec que les fonctions d'appel et d'SMS. Et en 2016, j'ai rechopé le même téléphone que j'utilise là, iPhone SE première génération, parce que j'allais avoir une période de voyage et je voulais un appareil photo et vidéo compact, tu vois. Et je me suis dit, bon, il n'y a pas plus compact qu'un iPhone en ce moment. Et même pendant un temps, je crois que j'avais pas de carte SIM, j'utilisais juste le Wi-Fi. Et bref, pour te dire un peu, tu vois, ma nature, que j'ai pas... Puis c'est pas des prouesses hein, ce que je fais, c'est juste parce que je suis plus sensible. Ben, il y a moins de chances que je tombe dans des addictions. Par contre, j'en ai quand même eu, hein, et, et elles ont évolué un peu en parallèle. Et ben, la première, c'est le désir sexuel, tu vois, avec une société hyper sexualisée, les médias, etc. Ça a été, puis juste le fait que c'est dans la nature humaine aussi d'avoir du désir. Ben, ça a été l'addiction, enfin une des deux addictions que j'ai vraiment eues, on va dire. Il y en a sûrement d'autres qui sont plus subtiles que j'ai pas forcément là en conscience et j'ai pas besoin le but c'est pas que je fasse la liste des addictions que j'ai eues, mais peut-être dans d'autres vidéos. Mais les deux plus fortes qui me viennent à l'esprit, donc le désir sexuel et la consultation, le foot en fait, suivre le foot, tu vois. J'étais extrêmement émotionnel jusqu'en 2006, la dernière Coupe du Monde gagnée par l'Italie. Je suis italien et j'étais très émotionnel, en tout cas jusqu'à ce moment-là. Aussi quelques années. En vrai, je suis supporter de la Juventus aussi, et j'ai hérité ça de mon père. Et encore les dernières finales de Champions League qu'ils avaient fait, j'étais quand même beaucoup plus détaché, j'avais pas pleuré. Mais pour te dire, celle de 2005, c'était je crois, avec le Milan là, j'étais encore ado, j'avais même pas encore 20 ans, j'avais 18 ans je crois, 17-18. J'ai pleuré. J'ai pleuré, puis je faisais ces petites dépressions, tu sais, d'après les finales perdues. Peut-être qu'il y a certains mecs sensibles qui se reconnaîtront. Tu vois, pendant quelques jours, j'étais en dépression, tu vois, à cause d'une défaite de mon équipe en finale. C'est complètement absurde. Mais c'est pour te dire, tu vois, déjà quand même une certaine immaturité émotionnelle, parce que, après, je dis, il n'y a rien de mal, hein, mais tu vois, il y a quand même une nuance. Je dis pas que les gens... Mais si, quand même, tu vois, je me dis, moi, si des fois, je peux regarder, hein, que c'est rare, mais je peux regarder des matchs, mais c'est vraiment devenu très très rare, parce que j'ai réalisé que c'était vraiment une perte de temps. Mais j'ai regardé les matchs que j'ai regardés ces dernières années, si on veut, j'étais pas... s'il y avait une défaite ou quoi, en finale ou quoi, je j'étais plus du tout affecté comme avant, tu vois. J'étais même pas du tout affecté, on va dire. Après, il y a eu des nuances avec les années qui passaient. Mais bref. Par contre, ce qui est resté, c'est là où je veux en venir vraiment de cette addiction, c'est de suivre le foot, de suivre le mercato, tu vois, les intersaisons avec les transferts et les news, tu vois, à n'en pas finir avec des... Et c'est absurde. Et en fait, j'ai réalisé que j'ai vraiment pris ça de mon père et que peut-être c'est une sorte de fuite ou quoi. Une fuite de... Enfin, mon père, j'ai l'impression qu'il utilise ça, sa pseudo-passion pour le foot, qui est une sorte d'addiction, pour... parce que toi, il fait pas que regarder les matchs, hein. Il lit le journal, bon maintenant il y a tout sur internet, donc l'autre jour j'étais chez lui, ça m'a un peu choqué.
il mettait YouTube, puis il voulait me montrer, ah, t'as vu, je t'ai vu sur YouTube, parce qu'il est abonné à ma chaîne, puis il regarde, pas celle-ci d'ailleurs. Peut-être qu'il faudrait que je dise, il n'est pas au courant que je fais cette chaîne. Mais bref, j'ai une autre chaîne pour la musique et tout. Et du coup, il m'a dit, ah, je t'ai vu là, puis il m'a montré. Et j'ai vu sa page d'accueil, si on veut, sur YouTube, sur sa télé. Il y a pratiquement, genre 95%, c'est des vidéos sur la Juventus. Et en fait, c'est des chaînes d'amateurs, si on veut, qui font des vidéos bidons avec des titres en clickbait, tu vois, genre, c'est juste pour te faire cliquer, c'est des pseudo-rumeurs de transfert ou des tensions qu'il y aurait au sein de l'équipe, des trucs complètement bidons, tu vois. Et je me dis, merde, là j'étais témoin en fait d'une version extrême de ce que moi je fais, tu vois. Moi, tout ce que je fais, alors je regarde pas ces vidéos-là. Enfin, maintenant, je crois qu'avoir réussi à arrêter grâce à ce voyage aussi, je trouve que changer là, je suis à Copenhague depuis 5 jours, je rentre demain, mais je trouve que changer d'environnement, ça peut aider à... Tu vois, on dit souvent, les gens qui vont en désintox, quand ils reviennent dans leur environnement, genre ils se font désintoxiquer dans un endroit qui est complètement neutre, si on veut, tu vois, ils n'ont aucun souvenir associé à cet endroit de... Il commence à pleuvoir, mais le temps change vite aujourd'hui, là. Et donc, tu vois, ils se libèrent, si on veut, enfin, ils se désintoxiquent dans leur centre de cure, là, de désintox. Et après, quand ils reviennent dans leur environnement naturel, parce qu'ils ont les mêmes déclencheurs, tu vois, les fréquentations, des lieux où ils ont tiré des traits de coke, j'en sais rien, où ils ont fait des shots d'héroïne, ou simplement des bars où ils retournent, ou une rue, la rue d'un bar où ils passent, puis c'est là où ils ont l'habitude de boire des coups, tu vois. C'est clair qu'ils vont retomber dedans, c'est évident. Et moi, ce serait pareil, tu vois. Tout le monde, enfin... Par contre, comme moi, là, je réalise, je vais en voyage, et parce que c'est vrai que le Danemark est un peu plus dépaysant que les endroits où j'ai été dernièrement, parce que la langue, elle est assez éloignée. Bon, elle est proche de l'allemand que je connais un tout petit peu, mais je sais pas, c'est assez dépaysant, j'ai l'impression, pour que... Mais peut-être c'est aussi d'avoir vu mon père, justement, avec cette version extrême de moi, surtout avec sa page YouTube, là, qui m'a peut-être fait, tu vois, qui m'a permis d'avoir peut-être ce changement en moi, le même que j'ai eu le désir sexuel il y a quelques mois. Et, mais donc, dernièrement, ce que je faisais jusqu'à il y a 5 jours, c'est que j'allais plusieurs fois par jour regarder, enfin des fois plusieurs fois par jour, mais pratiquement tous les jours, regarder les news, tu vois. Je cherchais Juventus sur Google, puis j'avais toutes les news sur la Juve. Et c'est complètement absurde, vraiment absurde. Mais tu vois, c'est une addiction quoi, que j'avais. Enfin, j'espère pouvoir parler au passé. J'ai l'impression que, que j'y suis parvenu. Mais tu vois, là où je voulais en venir, parce qu'on finalement parlait de méditation, mais ça me ramène à plutôt... Ce qui est plus important, c'est de se libérer des addictions. Bah, tu vois, j'ai eu, pendant ces dernières années, j'ai eu ces addictions au désir sexuel et aux news de foot, à regarder, checker les news de foot, et je pratiquais par période aussi la méditation, tu vois. Mais c'est pas la méditation qui m'a permis de décrocher complètement, tu vois, de ces addictions. Et du coup, la méditation, elle est presque inutile tant qu'on a des addictions. La méditation est pratiquement inutile tant qu'on a des addictions parce que si on cherche un peu l'apaisement avec la méditation et tout, en fait, tu vas te poser pour méditer, mais tu seras trop... ça risque d'être très difficile parce que tu as des addictions, puis qu'en fait, tu as un système nerveux. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a des gouttes. Il faut que j'arrête la vidéo. Il faut que j'aille à Londres. Je vais la finir quand même. Il y a une goutte qui s'est posée devant la caméra. Du coup, on voyait plus rien, je crois. Là, on voit plus rien aussi parce que je suis trop à l'ombre, non? Ah, waouh! Tu vois, real life, la nature et tout, la météo. Aucune édition hein, sur cette chaîne. Pas d'édition. Pas de montage. Bref, on va conclure. Je disais que la méditation, c'est inutile pratiquement si tu as des addictions et que tu ferais mieux de te concentrer sur éliminer tes addictions. Et
Bah maintenant, peut-être il faudrait des recommandations sur comment on peut éliminer des addictions, tu vois. Ben, imaginons que tu aies plusieurs addictions. Je sais pas, tu es addict à Internet, à Instagram, tu fumes des cigarettes, tu fumes de la weed, tu bois de l'alcool, euh, que sais-je. Tu es habitué aussi à voilà, le désir sexuel, tu te masturbes, tu regardes du porno, tu, tu sors en soirée pourquoi? Pour avoir des shots de dopamine, puis tu vois, tu es à fond dans l'excitation. Bah, t'imagines bien que si tu as ne serait-ce que 20% de tout ce que je viens de lister là, c'est très difficile de trouver le calme et la sérénité. Parce que tu vois aussi, je sais pas si les gens qui viennent ici, peut-être pas tout le monde, mais pourquoi tu es intéressé par la rétention séminale? En fait, le but ultime, c'est qu'on veut trouver la paix, tu vois, enfin, une sérénité, un calme à l'intérieur. Et on a des comportements addictifs ou qui sont dans la poursuite de la... Enfin, c'est toujours des addictions, hein. Quand on poursuit des trucs qui nous excitent, c'est juste des addictions à la dopamine. Et après, bon, il y a des cas particuliers, hein. Si, si vraiment tu as une situation très difficile et que tu peux pas vraiment fonctionner sans une certaine addiction, parce que ça te soulage vraiment, bah, c'est un peu des cas particuliers, tu vois. Mais il faut faire attention des fois à pas non plus trouver des excuses et de se dire ah, je sais pas, je bois ou je fume parce que il s'est passé tel truc dans mon enfance, tu vois. Je veux dire, si tu es ici en train de regarder cette vidéo, c'est qu'il y a de fortes chances que tu aies assez de recul et de... Ah, il pleut vraiment beaucoup. Et de... Enfin, bref, je suis un peu embêté par la situation, la météo. Du coup, c'est difficile de rester concentré. Je crois que je vais arrêter, hein. Il pleut beaucoup, putain. Je pensais pas qu'il... Tu restes avec moi encore. J'essaie juste de trouver une bonne conclusion à cette vidéo. Mais peut-être qu'il faut que j'arrête et que je lâche prise. Oui, voilà, juste une recommandation. Si tu as beaucoup d'addictions, essaye d'en choisir une, celle qui te pose le moins de... Celle qui cause le moins de conséquences, tu vois. Qui a le moins d'effets secondaires et le moins de conséquences négatives, si tu veux. Et tu arrêtes toutes les autres. Et en fait, parce que généralement, c'est c'est toujours... Enfin, si on a des addictions, c'est... En principe, elles viennent toutes répondre à un même problème, si on veut. Enfin, et donc, on pourrait tout à fait en choisir juste une, tu vois, et ne faire que ça. Après, je sais pas, il faut avoir une certaine force intérieure, j'en sais rien, pour réussir. Mais voilà, peut-être tu vas trouver cette force et tu peux choisir juste une de ces addictions, t'élimines toutes les autres et à terme, t'élimineras aussi la seule qui te reste. Mais bref, j'espère que c'était pas trop chiant là, cette fin de vidéo. Mais voilà, je vais m'arrêter là. En gros, en fait, j'aurais dû décrire. Faut que je fasse une autre vidéo, je crois, parce que... Enfin, c'est pas forcément important, mais en fait, moi, c'est vrai que j'ai fait de la méditation, hein. J'ai fait Vipassana en 2016, et j'ai pratiqué avec des applications, des méditations guidées. Et donc, peut-être que c'est aussi d'avoir pratiqué tout ça qui m'a apporté... Ça m'a sûrement apporté quelque chose, tu vois. Mais à terme, c'est pas un truc que je vais faire toute ma vie, et je pense que je vais juste... J'ai pas l'intention de méditer, en fait, de continuer à pratiquer. Et je me concentre sur éliminer les addictions et puis je trouve cette paix automatiquement, j'ai cette sérénité, cette paix intérieure. Et là, je commence vraiment à être mouillé, je vais arrêter. Peace.